Et là, je vais rentrer quelque chose de franchement, mais avec beaucoup de douceur, sans douleur pour ceux et celles qui m'écoutent, qui ne sont pas de ma communauté et qui sont nombreux et nombreuses. Mais je vais dire quelque chose. À la question qu'on m'a posée, est-ce que l'âme d'une juive, d'un juif, elle est différente d'une âme d'une musulmane, d'un musulman, d'un chrétien, française, d'un hindou, d'un américain? Oui ou non? C'est une question qui est très très légitime. Alors, la réponse à cette question, je vais prendre un peu de glaçon pour boire du glacé et pas vous glacer à vous par ma réponse, parce que je veux être très très en même temps franc et en même temps faire très attention à ce que je dis. C'est normal, mais je vais dire la vérité. Mais une vérité qui vexe pas. Une vérité qu'on devra tous se mettre à la tête, dans le crâne. C'est quoi? C'est qu'en effet, si on demande à toute créature, elle va nous répondre, mais bien sûr que, puisque le Créateur, béni soit-il, est un, il est le Créateur de toutes les créatures. C'est vrai. Et le corps de toutes les créatures, hommes, femmes, c'est le même. Pourquoi il y a qui s'habille Christian Dior, ou bien l'autre s'habille Isatis, ou l'autre s'habille, je sais pas qui, quel vêtement? Vous croyez qu'on est différent? On n'est pas différent. L'anatomie de toutes les femmes, c'est la même. L'anatomie des hommes, c'est la même. On a 5 doigts, on a un nez, on a des yeux, les cheveux, les pieds. Kiff la bourrique, comme on dit. Le corps, c'est le même tailleur. C'est lui qui a tissé, qui a brodé, qui a fait. Mais il y a des corps petits, il y a des corps grands. Ça, c'est une question. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas pu fabriquer nous-mêmes et commander notre costume chez notre tailleur? Mais le problème est ailleurs. C'est pas là qu'il est le problème. Le problème, il est dans l'âme. C'est le souffle que Dieu a créé en toi, que Dieu injecte dans le sperme. Et c'est ce souffle-là, invisible, c'est lui qui rentre dans le sperme et c'est lui qui forme la taille du costume. Des mains, des pieds, de la tête, du nez, des oreilles. Ça, il y a une différence. La question n'est pas répondue. C'est que chez les Juifs, il y a des hommes comme ça, s'il y a des gens qui sont comme ça, ils peuvent jouer au basket, il y a d'autres qui peuvent jouer qu'au baby-foot, parce qu'ils ont la taille du baby-foot. Et il y a d'autres qui peuvent jouer au tennis, un petit peu plus haut, etc. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, mais qu'est-ce qui bout dans l'âme? La réponse est que oui, il y avait toutes les âmes qui étaient les mêmes jusqu'à Abraham. Ce sont les mêmes âmes. Abraham a eu une première femme qui est Sarah. De Sarah, il n'a pas pu donner des enfants. Et la question est de savoir pourquoi cette déquête que tu es. Cette pieuse qui a fait le travail d'Abraham, cette pieuse qui était une prophétesse, pourquoi tu lui donnes pas des enfants? Maintenant, Abraham a dû, par le mérite de Sarah, en Égypte, encore une fois, cet endroit, il a dû recueillir là-bas une femme d'un roi qui s'appelait Hagar, qui était égyptienne. N'était pas ni musulmane, ni française, ni américaine. Elle était égyptienne. Et cette femme-là, elle a vu que quand le pharaon voulait toucher et abuser de Sarah, il a reçu sur la tête. Parce que Sarah, elle disait, et l'ange parlait, Sarah parlait et l'ange frappait. Et quand elle est sortie intacte, cette femme-là, elle a entendu les bruits, les cris du pharaon avec sa famille. Elle a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, il y a un ange qui frappe. Il est invisible. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle voyait la bouche comme ça de Sarah en train de dire des choses. Peut-être elle disait, en od milevado. Il n'y a pas une force étrangère, qu'elle soit la plus grande. Même le pharaon,
qui peut me toucher si Dieu lui a pas donné la permission. Et même si Dieu, il lui a donné, oui, la permission, mais moi, Sarah, je vais infléchir les choses. Parce que Dieu, il est aussi quelqu'un qui peut me sauver du mauvais décret. Même qu'il est descendu sur moi. Oui, je suis en Égypte, je suis dans la famine, je suis dans la chambre du Pharaon. Dieu encore, il peut me sauver. Hagar, elle a dit, waouh, quelle émouna. Ça, c'est pas l'ordonnance qu'on nous a appris en Égypte. Ce que j'ai appris en Égypte, c'est qu'il existe un Dieu, mais il s'occupe pas de ce monde. Et il existe, oui, il est là, on sait qu'il est là. Mais il me surveille pas. Je travaille pas, il travaille pas en moi, je dois pas le suivre. Non, mais elle vient de comprendre qu'il y a quelque chose, que Dieu, il est dans la bouche de Sarah. Il n'est pas en haut. Il n'est pas en haut. Parce que celui qui pense que Dieu est en haut, il n'a rien à faire ici. Ça veut dire, il ne pourra pas vivre ici. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je ne veux pas marier. Moi, je ne me marie pas. À quoi je ne me marie pas? Parce qu'il y a des consécrations, et je dois monter dans le ciel, et je ne sais pas quoi. Il fait des cantations, il fait des miracles, il fait des choses extraordinaires, mais en vérité, Dieu il n'est pas avec lui, et lui-même, il n'est pas sur terre. Donc, si quelqu'un n'est pas sous cieux, il doit être sous terre. Donc, s'il est sous terre, là, il a tout perdu. Malheureusement, il a tout perdu. C'est la raison pour laquelle, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il t'a donné la possibilité que dans ce monde, tu peux parler de Dieu. Et plus que ça, c'est que tu peux amener Dieu dans ta bouche ici. Dieu, il peut te protéger de toutes les affres, des épreuves et de l'exil, des souffrances, des maladies, de tout. Il peut t'enlever le cancer de ton âme, il peut t'enlever. Si juste, tu lui donnes ton âme. Si tu laisses ton âme dans les griffes, dans la bouche du serpent, dans la bouche du corps, dans la transpiration, dans la première coquille de l'épluchure, l'écorce verte et amère, même si tu as une belle âme, tu pourras pas. Tu vas souffrir. Parce que la pauvre, tu la fais rentrer dans des endroits qu'elle veut pas. Elle veut rentrer dans le palais, dans la chambre intime, où Dieu il va lui indiquer les merveilles. Il va lui dire des mots extraordinaires qu'elle veut entendre. Comme toute femme, elle veut entendre. Je t'aime. Tu es belle. Yafa atrayati qui tire ça. C'est quoi? Tu es belle, toi, ma compagne, quand tu es convenable. Écoutez ce mot en plus du Teilim. Ketirtsa. Ketirtsa, tirtsa, ça veut dire retse. Retse, c'est volonté. Comme je désire, moi. Alors, tu es belle. Je peux te dire que tu es belle. La plupart des gens qui se disent plus je t'aime et tout, voilà pourquoi le Shirachirim, j'arrive, j'ai pas encore fini la réponse. Hein. Je suis obligé de rentrer maintenant dans quelque chose pour compléter la réponse que je voulais, pour ne pas qu'elle soit choquante pour certains. Vous savez quelle est la force du Shirachirim? Pourquoi il est plus beau que tous les chants? Je vais vous le dire. Parce que tous les chants, il y en a 9. Tous les chants, soit Dieu il parle avec l'homme, Israël lui dit je t'aime, je te surveille, tu es mon préféré. Soit c'est Israël qui dit à Dieu, tu es grand, tu es fort, tu es puissant, tu es Gadol, tu es Nora, tu es Gibor. Soit ça, mais le Shirachirim, le seul, c'est celui que le mari, ça veut dire Dieu, il dit à sa fille, à sa fiancée, à son peuple, je t'aime. Tu es belle. Et elle lui dit, moi, je suis fou d'amour de toi. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? La scène, ça, vous savez ce que c'est ça? Ça, il ne peut pas construire le cœur, ni ça. Mais ça m'appartient à moi, t'appartient à toi. Mais ils sont les mêmes, hein? Ça et ça, c'est les mêmes doigts, l'index et le pouce, l'index et le pouce. Et ils peuvent former un cœur. C'est magnifique. Mais si toi, juste toi, tu me dis, ou bien moi, je te dis, c'est ce qu'elle dit, une femme, elle dit, moi, toujours, je lui dis, je l'aime, et lui, jamais il a sorti de sa bouche, je t'aime.
Ah, net. Ça, c'est le cantique des cantiques. C'est pas le cantique des cantiques. C'est le cantique. Mais le cantique de cantique, c'est shir au singulier. Écoutez bien ce que je vous dis. Au singulier. Ça veut dire toi et moi et toi, on habite le même toit. Même toit. On est les mêmes. Je suis là. Lève le cœur. Shir. On est une seule personne. Les autres, c'est Hachirim. Chérim, des fois, c'est moi qui te dis je t'aime. Et des fois, dans un autre couple, c'est moi qui te dis je t'aime, et toi, tu me dis rien du tout, et toi, tu me dis rien, et moi, je te dis rien du tout, alors, comme ça, on se sépare. Écoutez bien. Lorsque Avraham Avinu, il a pris Agar, la première nuit, Agar tomba enceinte. Elle a donné Ishmaël. Parce que l'Éternel a écouté sa voix. Ok? Il a écouté sa voix à Agar, et il a écouté la voix de Ishmaël lorsqu'un jour, elle était dans le désert, elle avait qu'une gourde d'eau. Vous connaissez l'histoire. On l'a répété plusieurs fois, vous aviez entendu dans le Midrash, etc. Et puis, Shamaël, Dieu a entendu sa voix quand il a pleuré. Dieu, il entend la voix de toutes les créatures quand il pleure. Mais entre Abraham et Agar, il y a eu une séparation. Écoutez ce que je vous dis. C'est une séparation forcée. Ça veut dire que Sarah est venue voir Abraham lorsque elle a eu après elle Yitzhak. Donc là, j'ai une question. L'Éternel béni soit-il, toi qui es le créateur de toutes les créatures, pourquoi tu as fait marquer dans ta Torah par Moshe Rabbeinu, parce que ça, personne ne le savait. Que quelqu'un me dise qu'il savait ça, que cette historique-là, que Agar, qu'elle est mariée avec Abraham, qu'elle était en Égypte, que Sarah, après elle a répudié parce que Ishmaël a voulu faire des choses à Yitzhak. Attendez, on va arriver. Ça, personne ne le sait. C'est Moshe qui reçoit de la prophétie, parce que Moshe n'était pas au temps d'Abraham, ni de Ishmaël, ni de quand il a répudié, ni de rien du tout. Comment il a su? Comment? Il était là-bas? Il a vécu à chaque instant? Non, il n'était pas là-bas. Mais quand Moshe est arrivé à recevoir l'âme parfaite, l'âme qui n'a jamais fauté, l'âme, comme dit le Zohar Kadosh Arizal, que cette âme, elle a quitté Adam Arishon avant de consommer le fruit interdit. Donc, son corps n'a pas transpiré par la transmission du serpent, de la consommation du fruit interdit. Sa peau était niette, magnifique. Il n'y avait pas la transpiration du serpent. Maintenant, écoutez. Lorsque Hachem, lui qui aimait avec Zivugim, savoir, c'est lui qui fait les mariages, oui? Ok. Si toi tu fais les mariages, pourquoi tu as besoin de donner à Sarah un enfant après qu'il a fait un autre mariage quand tu es descendu en Égypte? Dans la difficulté, tu fais remonter une femme qui est égyptienne. Elle est magnifique, elle est droite, elle veut se convertir à la Emouna de Abraham et de Yitzhak. On ne parle pas de Torah ici. On parle ici d'une Emouna, d'une fidélité à Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos sages disent que Abraham et Sarah accomplissaient la Torah avant qu'elle soit donnée. Il faut le comprendre, il faut faire un cours spécial de 10 heures sur ça. Il faut l'expliquer parce qu'il y a des textes à rapporter, il y a des supports qu'il faut supporter. Maintenant, lorsque Hachem, il donne un enfant à Agar, c'est de suite. Mais Sarah, il l'a fait attendre. Allège. Hachem, tu fais des choses comme ça. Donc, c'est un créateur, a priori. Soit il fait des injustices, Dieu préserve. Soit il est tellement intelligent que nous, on est injustes
de lancer un jugement sur lui. Donc il faut mieux se taire. Maintenant, l'enfant est arrivé, bien après 75 ans de mariage. Pourquoi? La réponse. Étant donné que Hagar, elle vient d'Égypte, et Abraham n'avait pas encore l'âme juive. Quand je dis l'âme juive, ça veut dire l'âme belle. L'âme qui est attachée à Akadosh Baruch Hu dans son essence. Au point où le premier, il est circoncis. Où le premier, il détruit les idoles. Là, je mets un point très fort. Où il détruit tous les idoles. Il n'y a qu'une seule force à qui parler. Je passe pas par des intermédiaires. Aucun messager, aucun prophète ne peut parler avec moi de Dieu. Je le comprends, il me transmet. Je ne dis pas je suis prophète, je suis messager, rien. Juste, je détruis les idoles parce que je comprends par un esprit de justice que ces idoles ont des oreilles mais ils n'écoutent pas, ont un nez, ils ne sentent rien, ont une bouche, ils ne goûtent rien. Je peux leur mettre du caviar de je ne sais quoi et ils mangeront pas. Je peux leur mettre un parfum magnifique, ils sentent rien. Ça, c'est des dieux. Pourquoi? Alors non, c'est pas des dieux, c'est juste des représentants de Dieu. Mais c'est quoi un représentant? Quel est le titre, la définition d'un représentant? Casse-le et on va aller à la poubelle, à la déchetterie. Et Abraham, il se bat pour ça. Et Dieu lui dévoile des choses. Il les voit. Et puis le Midrash, il dit qu'Abraham, il a commencé à comprendre que Dieu existe, mais qu'il faut pas seulement la foi, la croyance, mais ça suffit pas ça. Il faut des actes. Il a demandé à Dieu, Dieu lui dit, tu veux des actes? Alors d'accord, je vais te donner les actes. Allez, enlève le prépuce qui est dans la Brit Mila, dans l'organe de procréation. Et Abraham, à 99 ans, il fait la Brit Mila. Attendez. Quelle alliance? Pourquoi il fait ça? J'ai une question. Arrêtons là. Prenons le texte de la Torah, comme il est, que Moshe Rabbeinu a écrit. Pourquoi Dieu, il dit à Abraham, circoncis-toi maintenant? Je te demande une question. Si tu penses que la circoncision, enlever cette partie prépuce qui est en fait une coquille, une écorce qui augmente le plaisir charnel et la luxure, pourquoi tu le dis pas avant de te marier avec Hagar? Réponse. Quelle réponse j'ai ici? Quelle réponse? J'ai pas de réponse. Pourquoi? Pourquoi la circoncision? Tu lui dis à 99 ans, prends-la quand tu montes d'Égypte, tu vas te marier avec une femme. Prends-la quand tu as pris Sarah en mariage sous l'aide de nuptiales avant de lui mettre la bague. Circoncis-toi. Non. Ça, c'est une question que le Zohar Akadosh pose à Bishma Malachai. La réponse. Abraham Avinu, il était le fils de Terah. Terah, il était le fils et le fils et le fils jusqu'à Adam Arishon. Il y a 2000 ans d'Adam Arishon jusqu'à là. Tous les êtres humains qui ont fait des fautes, ils ont fait ça dans la sexualité, dans l'idolâtrie, dans la débauche, dans l'homosexualité, dans tous les domaines. Il n'y avait pas encore la circoncision. Donc la partie prépuce, elle était propice pour faire les péchés. Maintenant, il faut savoir d'où elle est venue cette partie. Pourquoi dans le corps humain, il y a chez les hommes et tous les hommes de la terre, il y a cette partie. D'où elle vient? Vous savez d'où elle vient? Elle vient de l'amour, si l'on peut dire ainsi, c'est-à-dire l'appétit sexuel, idéologique que Hava, elle a eu avec le serpent. C'est une métaphore. Ça veut dire j'ai quitté Dieu. Quand j'ai quitté un seul pouvoir, Dieu,
À ce moment-là, je me dirige vers plusieurs pouvoirs. Et plusieurs pouvoirs créent le dualisme. Et ils créent le mensonge. Et ils créent le songe. Et ils créent la diversion. Et ils créent la discrimination. Et ils créent, et ils créent, et ils créent. On descend vers le bas. Et ils créent, et ils créent. Kadosh Baruch Hu, il a voulu enlever ce prépuce, mais quand il a vu que toutes ces générations-là allaient donner naissance à des êtres humains qui ne vont pas tenir la vie, peuvent pas tenir. C'est pourquoi ils sont arrivés à 1000 années de la création de Adam Arishon, parce qu'il y en avait tellement, 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 tellement. Ceux qui étaient les meilleurs, les plus bons, ils n'étaient plus là. Parce que, exemple, Hanor. Hanor, c'est un enfant qui est né et qui est monté directement au ciel comme corps et âme. Et on dit que Hanor, il est revenu dans Eliyahu Hanavi, le prophète, et c'est ça que Eliyahu Hanavi, il est monté. Ça veut dire, on n'a pas besoin de corps pour aller dans la tombe. Parce que quand on va dans la tombe, c'est seulement le corps qui a transpiré et l'intromission du serpent. Alors il se décompose. Moshe, il ne connaît pas sa tombe. Eliyahu, même son corps, il est monté en haut. Ce sont des corps qui sont très spéciaux. Ils ne transpirent pas. Alors, quand on arrive. Alors maintenant, ok. Il est arrivé à la génération du déluge, et là, on voit quelque chose. Tout le monde peut ouvrir la Torah et lire la paracha de Noah, la deuxième section, donc la Genèse, Bereshit, Noah. Noah, c'est quoi? Tu vois un bateau sur la mer, l'océan, des gens en train de giser en train de naviguer comme ça dans l'eau, morts, étouffés, asphyxiés, strangulés, des mains ici, des corps là, des arbres, tout est cassé. Tu te dis, mais où tu es, Dieu? C'est toi la création, toi la créature, non? Toi qui les as créés. Qu'est-ce que c'est tout ça? La réponse est, j'ai fini avec ces corps. Ce sont ces corps-là que je pouvais plus les recevoir autant que corps, parce que moi j'ai donné le corps avec une âme. Mais il faut que le corps il devienne une âme, pour que je puisse lui faire le baiser de la bouche. Pas seulement le caresser de temps en temps, l'embrasser ici, l'embrasser dans la main. Je veux pas qu'il sente que seulement le corps qui sente l'électricité. Non, non, je veux que tout le corps, il le sente. Mais je pense pas que c'est le cas. Donc c'était délicat. Et il a tout inondé. Il a fait disparaître. Mais les âmes, c'est lui le propriétaire. C'est pour ça qu'à cette personne, je lui ai dit, c'est vrai que tu as perdu ta femme. Ta femme, elle a deux choses. Elle a l'âme, que ça ne te regarde pas, parce que c'est pas toi. Est-ce que toi, quand tu as eu ta femme, tu as acheté l'âme? Non. Quand tu lui as dit tu es marié avec moi, tu t'es marié avec le corps. Oui, tu t'es marié avec l'âme. Mais l'âme, elle n'est pas à toi. Si moi, Hachem, je veux la prendre, et je te laisse le corps de papa et de maman, fadal, pas à toi. Ne me pose jamais des questions pourquoi j'ai pris l'âme. Jamais. Et l'homme me dit, oui, mais c'est à moi. C'est moi qui réfléchis. Toi qui réfléchis? Ok. Alors pourquoi, quand une personne, elle meurt, elle gise le corps dans le sol, d'accord? Et on lui dit, allez, non, parle. On parle avec lui, elle n'écoute pas. Non. Pourquoi tu n'écoutes pas? Pourquoi tu dis pas, hé, c'est moi l'âme? Alors parle. Voilà, je te parle. Dis-moi combien d'argent tu as dans le coffre-fort. Tu sais quoi? Tu vas partir, dis-moi combien de coffre-fort. Personne ne connaît le numéro du code. Donne-le-moi parce que tes petits-enfants, tes enfants, ils vont mourir de faim si on ne connaît pas comment sortir l'argent de là-bas. Qu'est-ce que tu dis? Nous parle? Il ne parle pas. Voilà, un homme, il est parti. Il ne connaît pas le code. Il a travaillé toute sa vie. Ses enfants, ils attendent. La banque leur dit, tant que j'ai pas le code, je vous donne rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, de l'âme, ne me parle pas, s'il te plaît. Maintenant, un corps qui est beau, c'est pas le corps qui est beau. C'est l'âme qui est à l'intérieur d'elle qui est belle. Et cette âme, elle ne t'appartient pas. Et c'est pour ça qu'une femme, qui des fois, elle n'est pas tellement belle, elle ne doit pas se plaindre. Parce que c'est Dieu qui lui a donné cette âme, que elle a choisi. C'est un autre mot. Donc c'est Dieu. Donc c'est mieux de te taire. Et toi, ne parle pas.
Mais si tu veux rester toujours fort, j'ai la patience de revenir vers toi, de parler avec toi, et tu as compris. Et 4 mois après, il est revenu vers moi, il m'a dit finalement, je suis en train de me morfondre. Et il m'a dit en substance, en fait, je suis en train de dire à Dieu de me séparer du corps qui, je pense que c'est à moi, mais de l'âme qui est à lui. Qu'est-ce que je fais quoi? Je lui ai dit, c'est mieux de rester associé. Reste associé avec lui, comme ça avec l'aide de Hachem, tu es tranquille, tu es bien. Dis à l'Éternel de renforcer. Pourquoi il a fait ça? Adonai Nathan, Adonai Laka. Dieu il t'a donné et Dieu il a pris. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Dans le Maboul, il a tout pris. Et là, est-ce qu'on peut chanter une chanson? Aucun chant on peut chanter. Aucun chant. Parce que le prépuce était là, la Mila n'était pas là. Il n'y a que Noé qui a été sauvé. Et pourquoi? Parce que Noé est né circoncis. La partie du serpent, elle l'a pas touché. Il est né circoncis. Il a eu des enfants avec une femme. Il était circoncis. La nécessité de nos sages de nous dire une chose pareille. Parce que sans ça, même Noé serait dans le gouffre et noyé dans le noyade du déluge. Oui. Parce que cette pellicule qu'il y a en nous, qu'il faut couper dans la circoncision, vous comprendrez pourquoi les Juifs, ils font la Mila. Voilà. Alors la question, elle se pose. Maintenant, de 1000 années de Noé jusqu'à Abraham, il y a encore des choses qui se passent. Et Dieu n'a pas dit aux gens encore de faire la Brit Mila. Pourquoi, chef? Parce qu'ils ont encore le prépuce. Je veux le laisser parce qu'il y a encore des saletés à éplucher. Donc, ils font des péchés, ils font ça, Sodome et Gomorrhe. Ils privent les gens de manger, de boire. Ils les tuent, ils les mettent en taule. C'est le communisme total. Jusqu'à ce que soit venu Abraham. Et Abraham, il est venu avec le prépuce. Il n'est pas né circoncis. C'est là la question. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il doit enlever la première épluchure, l'écorce verte. Et la deuxième, le crâne, el iginat egoziarati, c'est le crâne de la noix. Je dois le casser. C'est pas facile. C'est pour ça que Sarah, la pauvre, elle passe 75 ans à manger cette difficulté, cette amertume, ce fiel. Et elle supporte, elle rit. Smeha, elle rit. Elle pleure pas, comme c'est marqué dans le texte, qu'elle a vécu 127 ans, les 100 années comme 20 ans belles, et les 20 années comme 7 ans, qu'elle était sans faute. Oui. Comment? Elle est dans l'amertume, elle est sans faute. Alors, tu peux être dans l'amertume et quand même savoir comment guérir par la foi. Savoir qu'il y a un bon Dieu. Et là commence à se tracer une âme très spéciale. Elle donne naissance à Hagar, mais elle donne naissance à Isaac, mais avant de lui donner à Isaac, coupe Abraham, qui a 99 ans, coupe le poison. Maintenant, il va faire une scission complètement avec les relations intimes qu'il avait jusqu'à maintenant. Si Abraham, avec Hagar, donnant Ishmaël, il a donné en ayant cette écorce qui augmente l'appétit sexuel, c'est la raison pour laquelle Bnei Ishmaël, les enfants de Hagar, d'Ishmaël, Hagar, elle vient de la nudité de la terre, c'est l'Égypte, c'est la sexualité dans le comble. Elle va donner naissance à Ishmaël dans la polygamie, elle est à outrance. Ils font des enfants parce qu'ils ont cette force par le prépuce. Bien que Ishmaël, il fait Brit Mila, c'est le fils d'Abraham, parce qu'Abraham a fait le Brit Mila, mais il fait Brit Mila sans priya. Ça veut dire, j'explique. Lorsque Abraham a enlevé le prépuce, il a laissé aucune peau. Il a laissé le prépuce, il a jeté le prépuce, il a retourné la peau. Comme nous, aujourd'hui, la Torah nous recommande aux Juifs de retourner cette peau et de la faire partie intégrante de la verge. Oui, elle fait partie intégrante. Mais ne la laissez pas comme les musulmans. Ils font juste, ils coupent et ils laissent comme ça. Non. Il y a encore une partie forte
de cet appétit, d'accord? C'est naturel. On l'a dit même pour Abraham, on l'a dit même pour n'importe quel homme, c'est naturel. Et là, c'est pas pareil. Ça veut dire que l'Éternel a voulu dire à Abraham, maintenant tu vas commencer une nouvelle application dans le monde. C'est de là que les âmes se divisent. Écoutez-moi bien. Les âmes se divisent et puis naît Yitzhak Ola Temima. Ça veut dire il était parfait. Parfait. C'est un holocauste parfait. Mais il est né avec le prépuce. Et là, oui, avec le prépuce. Mais à 8 jours, Dieu dit à Abraham, n'attends pas 99 ans comme toi. N'attends pas par rapport à Ishmaël, 13 années. Mais de suite à 8 jours. C'est quoi ces 8 jours-là? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, stop. Maintenant, il y a un 8e qui est au-delà. 8, c'est Shmona. Shmona, c'est Shin, Mem, Nun, He. Shmona, c'est Neshama. Si vous me comprenez ici, c'est très, très puissant. Neshama, là. Shemona, ou ben Shemona Yamim, Imol Besora Olato. La Torah, elle dit, et dans 8 jours de la naissance, il circoncisera le prépuce. Pourquoi 8 jours? Ça fait 1 an, 2 ans. Laisse-le prendre des forces. Je veux pas qu'il reste avec ce prépuce. Et pourquoi tu as voulu pour Ishmaël? Et pourquoi tu as voulu Hachem? Tu recommandes pas Abraham? 8 jours, fais-le toi tu l'as fait à 99 ans. Je t'ai donné la raison. Mais pourquoi à Ishmaël tu le fais à 13 ans? Fais-le à 8 jours. Deux mondes différents. Ils sont deux mondes différents dans leur identité et deux mondes différents. Pas différents dans le corps ou différents parce que celui il est meilleur ou celui il est mauvais. Pas du tout. C'est une autre sorte de service divin. Je veux que ce qui sort de Sarah, c'est-à-dire Yitzhak, à 8 jours, parce que maintenant je veux qu'il commence à travailler. Il commence à servir à 8 jours. Comment il va te servir à 8 jours? Quand tu vas lui couper, il va crier. Mais quand il va crier, il ne sait pas pourquoi il crie. Juste, il lui fait mal. Et tu lui demandes pas sa permission. Parce que la Torah, elle demande plus de permission à personne. Celui qui la veut, qu'il la fasse. Celui qui ne la veut pas, qu'il la rejette. Mais toi, si tu la veux pas, je prends la montagne du Sinaï et je t'écrase avec si tu la prends pas. C'est une métaphore, attention. Ça veut dire que tu es obligé. Oui, quand tu étais en Égypte, tu as bouffé la première écorce, et la deuxième, et la troisième, et la quatrième, et la cinquième, je t'ai pris, hein. Tu serais resté là-bas si je t'avais pas pris et te marier avec moi. Je t'ai donné la Torah. À toi seul, j'ai donné la Torah. Et tous les bébés nés en Égypte, ils ont fait la circoncision. À quel âge? À 8 jours. 8 jours. 8 jours. 8 jours. 8 jours. 8 jours. Mais mon père monothéisme, il a fait à 90 ans. Mon tonton, Ishmaël, il l'a fait à 13 ans. Pourquoi on ne l'a fait pas comme lui? Maintenant, il y a une autre section, c'est le christianisme, c'est-à-dire Esav, qui n'a pas fait du tout la circoncision. Parce que Esav est né hémophile, c'est-à-dire plein de sang. Et vous savez que quand on circoncie un hémophile, eh ben, il peut mourir. Donc Esav, il n'a pas pu faire la Mila. Et pourquoi Dieu l'a rendu hémophile à lui? Pourquoi? Pourquoi Ésaü, le frère de Jacob, qui sont nés dans le même ventre, qui sont frères de mère et de matrice et de placenta? Pourquoi? L'un, tu lui fais faire la Mila à 8 jours et l'autre, il fait même pas la Mila. Pour ça, le christianisme ne fait pas la Mila. Mais les musulmans, ils font la Mila. Mais pas la Mila du juif. Et pas le même âge. Et pas tout à fait le même prépuce, parce qu'on ne le coupe pas entièrement
et on ne retourne pas la peau. Pourquoi? C'est ça la peau. C'est qu'on a gardé un petit pot de peau en dépôt du serpent. C'est ça. Et c'est ça qui donne un peu l'appétit pour avoir beaucoup d'enfants. Tandis que Maïmonide, il a dit pourquoi le juif, il doit arrêter ça à 8 jours et lui enlever tout, lui retourner la peau. Parce qu'elle doit disparaître, cette peau. Il ne faut plus qu'on se rappelle de ce serpent-là. Du tout. Et c'est pour ça que ça s'appelle, cette peau, quand on la retourne, il y a une veine qui s'appelle P53, c'est-à-dire protection 53. Mais je ne me suis jamais demandé pourquoi 53, parce que 53, c'est Gan, c'est-à-dire 53 péricopes de la Torah. Et 3 et 5, c'est 8. C'est le 8e jour. Parce que c'est le 8e jour, le début et la source de ta protection. Pour arriver à 53 parachiotes que tu as reçus au Mont Sinaï. Vous comprenez? Donc là, l'âme, elle est différente. Elle est différente de par la préparation à cet être, parce que c'est comme ça que Dieu a préparé Abraham. Et ça, personne ne peut contester. Abraham, 99 ans, il lui dit, fais la mine, il n'a pas fait avant. Parce qu'il avait justement cette prépuce à l'intérieur de lui. Donc il doit donner d'abord tout ce qu'il y a, purger tout ce qu'il y a dans Agar, et Agar dans Ishmaël, et Ishmaël après continue, etc. Après, une fois qu'il est devenu tout propre, il lui dit, prépare-toi maintenant, fais la mila. Tu vas te marier maintenant avec Sarah. Et il lui dit, mais Sarah, elle a 90 ans, elle ne peut plus avoir d'enfant. T'inquiète pas. La menstruation, elle va revenir. Comment elle va revenir? Oui, oui, t'inquiète pas. Mais elle a plus de lait dans ses seins. T'inquiète pas, elle va avoir le lait pour l'allaiter. Pas seulement lui, elle va allaiter tous les femmes stériles qui n'avaient pas d'enfants. Ils vont tomber ensemble. Et quand elles ont accouché, c'est Sarah qui les a allaités. Comme c'est marqué dans la Torah avec une faute d'orthographe, Enika Banim Sarah. C'est Sarah qui a allaité les enfants. Les enfants, Banim, beaucoup d'enfants. Mais il y a une faute, elle avait qu'un seul. C'est Ishaq. Tous les enfants autour d'elle. Quelle beauté, quelle merveille. Enrod Milevado, 90 ans. Je suis moche. J'ai pas la même beauté que 7 ans. Je lui ai dit, non, tu as la même beauté que 7 ans. Tu as la même. Que celle de 20 ans, pardon. Tu n'as pas de faute. Mais 90 ans, mais qu'est-ce que je vais avoir comme enfant? D'ailleurs, elle s'est mise à rire. Elle a le droit de rire, non? C'est légitime. Et Dieu lui dit, pourquoi? Elle rit. Ça veut dire que je peux pas faire moi? Moi, Hachem, je peux pas faire? Oui, mais elle lui dit, mais il y a les constellations, il y a la nature, on a l'âge de ses artères, de sa beauté. Il lui dit, c'est moi qui fais. C'est ni les constellations, ni le cosmos, ni l'interplanétaire, il n'y a rien du tout. C'est moi, Hachem. Elle a admis les bateaux. Marie-toi, elle fait un enfant, elle est circoncis à 8 jours, il le fait grandir, grandir. Et là, il se passe quelque chose avec ce garçon. Il n'est pas marié. Ok, 37 ans. Il lui dit maintenant, tu le prends et tu vas aller. C'est celui-là que je veux maintenant comme sacrifice. C'est un test qu'il lui fait à Abraham. Il lui dit, celui-là, il est circoncis, il est tout beau, tout frais. Il a 37 ans. 37 passé la valeur numérique Hevel. C'est quoi Hevel? Vanité. C'est cet homme qui a compris que tout est vanité. Que le serpent qui est vanité des vanités ne l'a pas touché à lui. Parce qu'il est circoncis à 8 jours. Eh bien, maintenant je veux te tester de me donner pas seulement son âme, mais son corps. Parce que son corps est un véritable sacrifice. La transpiration du serpent. Ok, Akadosh Baruch Hu, d'accord. Je veux. Et puis il lui sauve. Et dès qu'il lui sauve, il lui dit non, 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 voilà le bélier, prends le bélier, laisse-moi celui-là. Et au même jour, il entend que Rivka est née. Et Rivka, elle va se marier avec lui, elle va donner qui? Yaakov et Esav. Et là commence deux lignées de Edom, Esav, Yaakov, Israël. Les âmes se divisent. Et là, Israël, il est là. Et l'ange, il veut se battre avec lui. Et il n'arrive pas. Un ange n'arrive pas.
Pourquoi? Parce que Yaakov, il n'a pas un corps qui est un décor. Il a un corps qui a une âme amoureuse de Dieu. Et le corps ne veut pas être touché, seulement luxé. Ouais. Parce qu'il a encore un autre travail à faire. Et là, Yaakov, il donne les 12 Shevatim, ce que Abraham n'a pas donné, ce que Yitzhak n'a pas donné. Parce qu'il y avait encore des petites parasites du blé. Il a pas, le boulanger n'avait pas encore tamisé le vrai farine. Et quand Yaakov, il était là, tout propre, tout beau, nickel chrome, il a donné des enfants d'eau chez Bati. Dans l'histoire, jusqu'à là, c'est-à-dire au moins 26 ans, 24 ans avant Moïse, donc 24 générations, et donc 12. Et la 26e génération est née de la tribu de Lévite, un homme un homme de Dieu, qui nous dit des choses merveilleuses, que je peux prendre sa Torah qu'il a écrit, 304 805 lettres, et je peux faire d'elle une alphanumérique dans tous les sens, et je sors des secrets énormes, parce que c'est la divinité du message, propre, nickel, sans écorce, et sans prépuce, et sans le tampon du serpent. Voilà pourquoi un Ben Israël, il a reçu une âme de Hachem. C'est pas une âme de Hachem. C'est une âme de Hechal de Hachem. Hechal, c'est un endroit qui s'appelle le Hechal, ça veut dire le palais. Et il a pris parmi les générations là. Et c'est eux, c'est ce peuple, oui, dont on parle. C'est Israël qui s'appelait Yaakov, qui est descendu en Égypte. C'est celui qui a travaillé. C'est pas Esav qui a travaillé. C'est pas Ishmaël qui a travaillé. C'est lui. Pourquoi? Pour qu'il mange la première écorce, et la deuxième écorce, et la troisième, et la quatrième. Mais après, Dieu lui dit, viens te marier avec moi.